Madame Bandili, bienvenue à notre Media Box. Alors, qui est Marcida Bandili? Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux vous remercier pour l'interview. Je m'appelle Marcida Bandili. Pour moi, c'est un vrai plaisir de participer pour la deuxième fois dans le Forum mondial de la démocratie. J'ai 27 ans et je vis d'Albanie. Ça fait 2 ans que j'habite en Belgique où j'écris le doctorat en sciences politiques. Cette année, je participe dans le Forum mondial de la démocratie comme la personnalité de l'année dans le cadre de le prix de la citoyenneté démocratique et européenne. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être la personnalité de l'année pour le prix de la citoyenneté démocratique européenne? Il y a un mois que j'ai reçu le prix de la personnalité de l'année pour le prix de citoyenneté démocratique et européenne. La cérémonie a eu lieu ici à Strasbourg dans les prémices du Conseil de l'Europe. Donc pour moi, c'est un plaisir, mais c'est même aussi une très grande responsabilité. C'est une responsabilité parce que ce prix signifie que je dois lutter et travailler beaucoup plus pour que les jeunes ont vraiment en voix dans le processus de la démocratie, de décision et même aussi de la vie de la communauté qu'ils participent. Mais même aussi, je crois que le prix m'a aussi donné la confiance pour continuer le chemin que je commençais. Et même aussi, il m'a donné la détermination juste qu'avec la passion, on peut vraiment changer le monde. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, la démocratie? Je viens d'Albanie, qui est un petit pays de l'Europe, et au cours de l'histoire, mon pays n'avait toujours le privilège d'être une démocratie. C'est pour cette raison-là que la démocratie, c'est très importante. Pour moi, d'un côté, la démocratie est un concept vague, un concept pas défini et très théorique, mais d'un autre côté, on a l'expérience de démocratie. Si on voit la vie des citoyens européens. Donc, en avant l'expérience de la démocratie, si on a le droit du criticisme, si on a le droit de dire les choses que peut-être sont contre le système, les choses que peut-être sont contre l'État ou les forces de nos sociétés. Moi, il y a quelques mois que je rencontrais Flemming Gross. Il est un journaliste connu qui a écrit sur cela. Et après avoir lu son livre La tyrannie du silence, je comprends qu'il y a une très grande différence entre les sociétés qui sont construites sur la peur et les sociétés qui sont construites sur la liberté. Et évidemment, démocratie, peut-être ce n'est pas le système parfait, mais c'est le système qui est le meilleur système qui garantit la réalisation de cette liberté. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez surtout sur la crise en Europe maintenant? Quelles sont votre opinion? Oui, c'est vrai qu'il y a une crise en Europe parce que nous avons maintenant les témoignages et les événements qui sont passés au cours de l'histoire, mais c'est vrai que c'est très difficile la situation. Mais même aussi, je pense que la démocratie, c'est en fait toujours une conquête. La démocratie est un combat entre les forces, le bon et le mal. Et donc, je crois que c'est pour cette raison-là qu'on doit lutter toujours pour trouver la balance entre le bon et le mal dans notre société. Mais même aussi, c'est vrai que c'est la crise, mais même aussi, c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de potentiel et des opportunités. Et donc, je pense qu'on doit se focuser dans ce potentiel et dans les opportunités pour avancer dans nos sociétés. Et j'aimerais bien finir avec vos projets d'avenir. Merci beaucoup. Ça, c'est une question vraiment super. Il se souvient de temps quand j'avais 17 ans. Mon professeur de français m'a toujours demandé sur mes projets d'avenir. Bon, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Et je suis sûre que je vais continuer avec la même passion et avec la même détermination. Tout d'abord, j'espère de finir le doctorat en temps et même aussi j'espère que je me sens bien sur les choses que je fais. Donc, j'espère que je vais continuer à inspirer les jeunes
pour donner leur contribution dans la société. Je veux vous remercier pour l'interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Dabandili.